Attends ton écran. Merci frérot, on est ensemble. Merci. Poto, nous on va passer sans transition bien évidemment parce qu'on a des viewers ici qui nous attendent sur la partie NBA. On va revenir bien évidemment sur la construction plus ou moins lente à petits pas du staff de Steve Nash. Steve Nash, le coach des Nets. Pourquoi lente? Ça tâtonne, effectivement. Il a d'abord demandé à son pote Dirk Nowitzki de le rejoindre. L'Allemand a décliné l'offre en invoquant notamment des raisons familiales. Il est allé chercher Amari Stoudemire il y a quelques jours, c'est ça Thibaudot, je crois? Quelques jours. Ouais, quelques jours et on l'attend même comme son assistant coach là, actuellement. C'est ça, Amari Stoudemire qui sortait d'une très grosse saison en Israël. On a l'impression qu'effectivement, ça tâtonne un peu du côté de Steve Nash, quand on sait qu'il a quand même un vestiaire avec des joueurs qui sont pour le moins explosifs. On pense à Kyrie, on pense à KD, mais notamment Kyrie qui est capable, comme il a fait aux Celtics, de mettre le feu à un vestiaire. Comment tu vois aujourd'hui la construction plus ou moins progressive, plus ou moins lente du staff de Steve Nash, qui est quand même un rookie coach qui n'a jamais eu d'expérience à ce niveau-là? Un rookie coach qui a jamais d'expérience, à qui on donne un contrat de 4 ans. Bravo, 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 messieurs. bravo. On sent que les mecs sont chauds sur le recrutement. Non, honnêtement, pour revenir là-dessus, d'abord, forcément, il faut parler de ces 4 ans. Donc, c'est un contrat à long terme. On sent que Brooklyn veut en faire son head coach pour les années à venir. Et ça vient un peu Attends. Ah ouais, là, les gars, non, merde. T'as mets pas quelque chose devant moi, frérot, je vais lire après, je vais plus parler. Non, Vas-y. Steve Nash 4 ans et KD qui est sorti dans la presse récemment aussi, qui a dit que c'était sa dernière équipe en fait, sa dernière franchise NBA, c'était son point d'arrivée en fait, concrètement. Content dans un sens où je sais que Steve Nash a une certaine vision du basket, que offensivement on devrait voir de très 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 belles choses. Tu sens que donner des joueurs offensifs de telle qualité à un mec comme Steve Nash, sur le papier, ça paraît pas être une folie. Après, certes, il n'a pas d'expérience et une équipe, c'est pas que un jeu offensif, c'est surtout, comme tu l'as dit, savoir manager des hommes. Donc, il y a forcément le vestiaire qui va rentrer en compte. Et le vestiaire, c'est explosif de ouf quand tu as un mec comme Kyrie et comme KD. Donc, à voir ce que ça va donner sur le plan humain. Dans la globalité, c'est quand même quelque chose qui paraît intéressant. Ça a l'air sexy sur le papier. Après, il faut voir ce que ça donne sur le terrain. Sur le papier, je vais te donner quelques assistants là, actuellement de Steve Nash. Donc d'assistants qui sont censés accompagner Steve Nash vers le titre. Parce que j'imagine que quand tu es honnête avec KD, double finale MVP avec les Warriors, quand tu es avec Kyrie qui a remporté une bague avec les Cavs, qui a mis un game winner lors du Game 7, qui a mis 41 points lors du Game 5 de cette finale-là, c'est pour aller chercher le titre, au minimum une finale. Je vais donner quelques noms des assistants qui accompagnent aujourd'hui Steve Nash. Tu as Jacques Vaughn. Jacques Vaughn, qui était donc celui qui a assuré l'intérim après le limogeage de Kenny Atkinson, qui a été ancien coach notamment des Magic, mais qui n'a pas eu une carrière effectivement très reluisante. Tu as Brett Brellmeyer, qui est un jeune assistant coach, qui est assistant coach depuis 4 ans, seulement 4 ans. Et tu as en gros Adam Harrington, pareil, assistant coach depuis 4 ans, c'est en gros le coach des shooters. Voilà, à peu près c'est tout. Voilà, voilà le staff. Et Amérique Stoudemire, pareil, un rookie. T'es pas inquiet. T'es pas inquiet, surtout quand tu as un Dirk Nowitzki qui, dans la presse, explique qu'en fait, il ne rejoint pas Steve Nash, non seulement pour des raisons familiales, mais aussi il pense que voilà, Steve Nash, de par son leader, de par son charisme naturel, s'en sortira, même s'il devra apprendre à prendre des temps morts et à faire des systèmes. Tu coaches Kyrie, tu coaches KD pour aller chercher le titre, ouais, tu dois très vite apprendre à faire des systèmes et à prendre des temps morts. Ouais, Steve Nash, qui l'a dit lui-même dans la presse, c'est pas pour ça qu'ils l'ont pris, c'est pas pour le fait qu'il ait dessiné 4000 systèmes offensifs. Il l'a dit Ouais. lui-même dans la presse, il en est conscient. Selon lui, ils l'ont plus pris pour le fait que Steve Nash a tout connu dans sa carrière. Il a commencé par tâtonner au niveau de la NBA, puis il a fini sur les sommets. Et c'est pour ça que pour lui, il est apte à cocher n'importe quel joueur NBA, parce que n'importe quel joueur NBA peut se reconnaître en la carrière de Steve Nash. Ouais, tout à fait. Il a Ouais. joué, il a appris notamment aux côtés de Steve Kerr. Il a côtoyé KD là-bas, notamment. Il faut en Ouais. parler parce que c'est Ouais, très c'est ça. très important. Je pense que
Thibodeau, je suis d'accord avec toi. Il a côtoyé KD, il était aux Warriors. Mais c'était quand même un poste assez flou. On parle de développement. Tu vois, on parle d'un poste de développement. C'était pas non plus. Moi, je l'ai jamais vu sur le banc des Warriors, comme Ron Dennis ou Luke Walton ou Alvin Gentry. Donc, c'était pas non plus un mec qui était là, dans les huddles, en train de faire les systèmes étonnants. Ouais, honnêtement, je pense qu'il y a eu quand même une part de validation par Kevin Durant. Tu vois, Ouais, on ouais. sait que Curry était proche aussi de Steve Nash, qui a pris beaucoup de conseils. Donc, tu sais que Steve Nash c'est pas n'importe qui dans la NBA. C'est un mec qui a une certaine vision du basket qui est respectée. Et tu peux pas me dire que KD n'a pas sa part à dire sur le recrutement du head coach quand tu sais qu'il a dit dans la presse que c'était sa dernière équipe. Donc, on sait que c'est le franchise player à venir jusqu'à la fin de sa carrière à Brooklyn. Donc, KD a forcément validé le G-Pro. Kyrie, après, il y a eu une petite sortie de Kyrie dans la presse. Si tu veux l'évoquer maintenant, comme ça, on va Ouais, pouvoir enchaîner là-dessus. ouais, justement, mais rapidement, avant de parler effectivement de Kyrie et de ses propos effectivement qui ont fait pas mal de bruit La dans la terre est presse. plate. Ouais, la terre est plate, il y avait déjà la terre est plate. Il y a aussi, effectivement, comme je te l'ai dit, il y a 6 assistants qui sont quand même très, très jeunes. Pour un rookie, quand même, qui aura forcément un rookie coach qui aura besoin d'aide. On parlait notamment de l'arrivée d'un potentiel Ouais. Mike D'Antoni, qu'il a connu aux Suns. Pour l'instant, je pense que Mike D'Antoni regarde le marché des coachs et se dit, OK, peut-être qu'on peut me rappeler chez les Rockets. Non, je rigole. Peut-être qu'on peut me rappeler, on peut m'appeler chez OKC, on peut m'appeler peut-être sur d'autres franchises. Donc pour l'instant, il attend. Tu parlais tout à l'heure effectivement d'autres effectivement assistants qui ont aussi marqué un peu leur histoire. Il y a le cas de Phil Andy. Phil Andy qui est chez les Lakers aujourd'hui, qui était assistant de Nick Nurse, qui est maintenant assistant de Frank Vogel, et à qui les Nets ont proposé un contrat, il a refusé. Donc tu vois bien aussi que c'est pas forcément la franchise qui aujourd'hui est la plus prisée, entre guillemets. Parce que tu dis, tu as Kyrie et tu as KD, normalement, ça devrait plaire. Ouais, mais Phil Andy, le mec, il est aux Lakers, gros. Il vient de gagner le titre. Il a la Ouais. chance de côtoyer LeBron et AD, une équipe qui est en place actuellement. L'autre équipe, c'est un peu un pari. Et tu sais que c'est là que c'est surprenant, parce que ça devrait pas être un pari que de rejoindre une équipe où tu as Kevin Durant et Ah Kyrie oui, Irving. Donc, c'est vrai que c'est surprenant. Après, faut quand même laisser sa chance à des mecs comme ça. Et tu sais que ça peut donner quelque chose de grand. C'est pas parce que tu as été un bon joueur que tu seras un bon coach, mais Steve Nash, on va dire qu'il a quand même ses caractéristiques de, il connaît le jeu et c'est quelqu'un qui est apprécié partout où il est passé. J'attends de belles choses quand même de Steve Nash en tant que coach. ouais. En tout cas, Ouais. tu parlais tout à l'heure de. Parce que, donc, à t'écouter, tu penses qu'avec leur niveau, Kyrie et KD peuvent suffire à eux-mêmes, grosso modo. Avec leur niveau, ils peuvent, grosso modo, Si, pallier les limites d'un coaching de Steve Nash. non, pas de là à pallier les coaching enfin les faiblesses du coaching débutant de Steve Nash, mais quand tu vois les Lakers qui ont eu des role players importants, tu sais que tu vas pas gagner parce que tu as deux stars. Ok, c'est bien Ouais, d'avoir deux stars, mais il faut une équipe qui défend déjà pour gagner. Donc il va falloir instaurer quelque chose de défensif. Là, c'est pas forcément que je fais pas confiance à Steve Nash sur ce plan-là, mais c'est pas sa spécialité. Donc ouais. j'attends de voir déjà là-dessus en défense ce qu'ils vont faire. Et en plus de ça, il va falloir mettre les joueurs dans leur bon rôle. Et donc avoir une grosse compréhension à ce niveau-là. Là, pour le coup, j'attends vraiment un gros travail de sa part là-dessus parce que c'est ce qu'il met en avant dans la partie médiatique qu'il a évoqué jusque-là depuis sa prise de place en tant qu'head coach. Donc ça va être un tout et il attend de la cohésion dans son équipe et un travail collectif au niveau de ça. Donc on va voir ce que ça va donner, gros. Tu disais tout à l'heure que KD était attaché finalement à cette expérience avec les Nets parce que ce sera certainement sa dernière franchise, certainement sa dernière danse, entre guillemets, avec une franchise en NBA. Et pourtant, Kyrie Irving, en interview sur le podcast de KD, a déclaré que, en gros, KD et lui n'avaient pas besoin de coach. Qu'en gros, le coaching aux Nets serait un coaching collaboratif, où un jour ce Ouais. serait Kyrie qui serait coach, un jour ce serait Steve Nash qui le serait, voire demain KD. Qu'en penses-tu? Est-ce que ça va dans Bah, le sens finalement de... Steve Bah, Nash est allé dans le même sens sur une sortie médiatique où il a dit qu'il voulait en fait justement ce coaching collaboratif par besoin d'apprendre en fait et que jusqu'au jour où il serait avéré qu'il serait un coach en place quoi, mais que jusque-là il aurait besoin de dire à ses joueurs comment tu as réussi, qu'est-ce que tu en penses de ça, etc. Bref. D'accord, mais Ce que donner ouais, dis-moi, vas-y, pas toi. ce que j'en pense, c'est que c'est Bourbier quand Ok, tu sais ouais, que c'est ouais. un mec comme Kyrie Irving qui dit ça. Et Kevin Durant, pareil, je lui fais pas plus confiance.
Donc, Bah, en fait, faut pas oublier. sans remettre à un joueur qui, depuis qu'il a quitté les Cavs, est certes un excellent joueur sur le plan individuel, a réalisé sa meilleure saison sur le plan individuel lors de sa deuxième saison aux Celtics, Kyrie, mais à chaque fois que Kyrie était sur le terrain, son équipe était moins bonne que lorsqu'il était sur le banc. Non, mais c'est pas un leader. C'est tous sauf un leader. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, quand entendre ce mec dire on n'a pas besoin de coach, c'est bien, gros, mais c'est qui le leader en fait de ton équipe? Kevin Durant, il n'est pas connu pour être un leader. Pas, enfin, technique, certes, mais mentalement, souder son équipe, c'est pas là où on l'a attendu. La preuve, au Thunder, il s'est barré parce que ça n'allait pas, plutôt que d'affronter ses problèmes. Mais ça, c'est pas la discussion d'aujourd'hui. Je veux pas Bien m'étaler sûr, là-dessus. bien sûr, Et bien tu sûr. sais qu'aux Warriors, pareil, c'était plus le rôle d'un Draymond Green et KD est plus juste venu s'incorporer comme un élément majeur technique. Mais Ouais. dans la cohésion du vestiaire, on l'a même vu sur la fin, ça s'est pas forcément hyper bien fini, même si ça a été moins dégueulasse que son départ du Thunder, mais non, Et donc, pour moi, tu te c'est contredis un flou. peu, Thibaudot. Thibaudot, c'est ça, moi je t'écoute. Donc finalement, d'un côté, tu es optimiste parce que Steve Nash, c'est un mec qui était amoureux du jeu, a été 2 fois MVP de la saison régulière, excellent passeur, mais en même temps, tu es inquiet parce qu'il y a Je suis Kyrie inquiet par qui est rapport à l'ego à et les l'écoute. problèmes éventuels dans le vestiaire en tant que comportement et cohésion d'équipe. Mais justement, donc, quels sont les garde-fous, entre guillemets? Quels sont les moyens pour éviter un tel échec? Ce serait, comme a dit le Lion, je crois, sur le chat, d'avoir déjà un staff extrêmement bien renforcé avec des gourous offensifs, des gourous défensifs, parce que je le dis encore une fois, Kyrie aux Celtics et aux Nets, les équipes sont meilleures avec lui sur le banc que lorsqu'il est sur le terrain. Pourtant, il réalise à chaque fois ses meilleures saisons sur le plan individuel, ce qui est fou. On parle d'un mec qui a Mais gagné une bague. ouais, pour revenir là-dessus, il sera dans le poste qu'on lui connaissait, là où il a vraiment excellé, où il a gagné les finales NBA, il sera second. Il sera second, il sera pas le joueur de la franchise, parce que quand tu joues avec un mec comme KD, qui aura certes du load management, comme dit Cactus Jax, mais tu sais que quand il sera revenu, si on l'espère, s'il revient à son état de forme, notamment lors des playoffs, tu sais que Kyrie, c'est le second. C'est pas le numéro un, et ça sera encore moins le 1 bis. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je vois pas un monde où Kyrie devient le 1 bis de KD. KD, quand il est en état de forme, il marche sur la ligue, techniquement. Et c'est vraiment le côté mental, moi, où je vais attendre quelque chose. Tu vois, quand tu dis gourou offensif, gourou défensif, ok, c'est bien, ça fait tourner l'équipe, mais quand ça va partir en live et que le vestiaire va être chamboulé un peu, Mais tu vois qu'est-ce qui qui, va se passer dans cette équipe, en fait? mais justement, Thibodeau, on parle de DeAndre Jordan qui est très très proche des deux joueurs. C'est un pote de KD, c'est un pote de Kyrie. On dit d'ailleurs que sa présence au Nets c'est lié au fait que KD justement Tout à allait fait. rejoindre les Nets avec Kyrie. Mais DeAndre Jordan, c'est le même qui était dans le vestiaire des Clippers avec Chris Paul et Blake Griffin. Et pourtant, ça n'a pas forcément marché. Donc c'est vrai que moi, j'ai quand même l'impression que dans ce vestiaire-là, encore une fois, on n'y est pas, on suppute, on fait des hypothèses, le leader se recherche encore. Donc non seulement tu n'as pas de staff pour l'instant, ou tu as un staff avec des rookies ou des jeunes assistants, et tu n'as pas forcément le relais dans les vestiaires comme un Jared Dudley ou un LeBron chez les Lakers, quand ils le souhaitent. Ouais. Et c'est d'autant plus drôle que tu sais que les deux se sont toujours un peu cherchés quand tu sais que leur côté mal alpha a jamais été vraiment validé par tout le monde et c'est pas une authentique vérité de dire que ce sont deux leaders mal alpha. Et là, de les retrouver au sein de la même équipe et de ne pas savoir toujours avant la saison qui va être le mec qui réunit le vestiaire et qui dit les gars, c'est à droite qu'on va et l'équipe va à droite, tu vois. Donc c'est marrant en fait, c'est excitant de voir cette équipe de Brooklyn qui derrière ça ne prend pas un coach avéré où tu Bien sais sûr. ce que tu vas avoir, ne serait-ce que dans la cohésion et fait le pari dans Steve Nash en fait. Mais surtout que Cactus Jack tout à l'heure comparait l'expérience de Steve Nash avec celle de Steve Kerr. Pour moi, elle n'est pas du tout pareille, elle n'est pas similaire. C'est-à-dire que Steve Kerr, il arrive aux Warriors. Certes, il est analyste à la télévision, excuse-moi, de ESPN, NBA TNT. Il n'est pas coach, il n'avait jamais coaché avant de prendre la tête des Warriors. Mais lorsqu'il arrive aux Warriors, Curry et Thompson et Green ne sont pas encore des joueurs dominants. Certes, Curry est All-Star, mais il n'est pas encore le visage de la Ligue. Il n'est pas encore le MVP qu'on aura connu en 2014-2015 et 2015-2016, le seul mec de l'histoire à avoir reçu un MVP de la saison régulière à l'unanimité. Et en plus de ça, il a un banc, Steve Kerr, qui est extrêmement bien fourni, avec Ron Dennis, qui est un cerveau de la défense, et Alvin Gentry, qui est reconnu quand même dans la Ligue comme l'un des meilleurs assistants depuis 30-40 ans. Donc il était hyper bien entouré lorsqu'il est arrivé dans le Ouais. vestiaire des Warriors, avec en plus des leaders
comme Bogut, Draymond Green ou encore même Barbosa, tu vois. Il était sur une continuité, comme tu l'as dit. Et là, c'est quand même un chantier qui repart pas quasiment de rien, mais c'est quand même pas loin. Et pour répondre au Lyon, en starting five très rapidement, Ouais, je verrai ouais. un Kyrie, Caris Levert, Joe Harris, Kevin Durant en 4 et DeAndre Jordan en 5. Qu'est-ce D'accord. que Donc tu tu vois, vois, toi, frérot? bah, on en avait parlé tout de suite il y a quelques mois, où je te disais, ouais, Mhm. avec la rupture du tendon d'Achille de Kevin Durant, je vois mal le prochain coach des Nets jouer avec Kevin Durant en 5. Prendre les plus gros big men de la conférence Est, de peur de l'épuiser, de peur de le fatiguer et certainement de le blesser de nouveau, en fait. Donc, certainement le mettre sur un poste 4 où il sera forcément dominant sur le plan offensif comme défensif, plutôt que de le mettre en 5 sur des Embiid, des Vucevic, des Sabonis qui pourraient lui faire mal et Mais Maxime. le poste de 5, c'est déjà blindé avec DeAndre Jordan et Jarrett Allen. Ouais, Tu peux pas Garrett te Allen, permettre de. c'est ça, c'est ça. Mais après, tu peux toujours te dire, ok, les mecs en small ball, ils pourraient pas assumer. Tu vois. Tu pourrais dire que Steve Nash Ouais. jouera en small ball, comme il a souvent joué d'ailleurs avec les Suns. Mais je pense que c'est dangereux de jouer en small ball dès la reprise de la saison avec un KD qui a été absent des terrains pendant un an. Mets-le dans un Ok. confort en poste 4, le Lyon. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Et d'ailleurs, on pourrait aussi, les Nets pourraient s'inspirer, tu vois, de ce qui se passe aussi dans certaines franchises qui sont allées chercher le titre récemment. On peut prendre l'exemple des Raptors avec Nick Nurse, qui lui aussi, coach rookie, première année, il remporte le titre, mais lui aussi, en fait, il était sur le banc l'année précédente. Il était l'assistant de Dwayne Casey, comme Taylor était l'assistant de David Blatt avant qu'il remporte le titre. Et ce qui est intéressant dans le staff de Nick Nurse, c'est qu'il a su s'entourer d'assistants qui connaissaient très très bien les joueurs, notamment Serge Scariolo, pardon, qui était le sélectionneur de l'Espagne, donc de nationalité italienne, donc a sélectionné qui était sélectionneur de l'équipe espagnole de basket, et donc qui a côtoyé Marc Gasol et Serge Ibaka. Mhm. Tu vois. Donc, Il aura pas ce luxe, Nash. C'est clair, net et précis. Je vois pas les gars arriver à choper quelqu'un d'expérimenté et tu peux te dire c'est vraiment une grosse valeur ajoutée quand tu sais qu'ils en sont à recruter un mec comme Amar'e Stoudemire. Ça paraît complexe mais, mais pour les donc, mais joueurs à donc, venir. Mais donc, Thibaudot, ma question, est-ce que un staff amoindri, un staff qui est pas trop clinquant, est-ce que ça peut impacter sur les résultats de cette équipe et est-ce que ça va déterminer leur succès ou non cette année? En dépit Ouais. du. Ouais, ouais. Ouais, parce que ça va être des hauts et des bas. Et sur une saison NBA, tu sais que le coaching staff, c'est quand même très important. Notamment, comme je l'ai dit, je me répète un tout petit peu, mais un tout petit peu parce que je fais pas trop dans la répétition. Mais KD et Kyrie, c'est pas des mal alpha. C'est pas des mecs qui réussissent à unir leur équipe. Et c'est 82 matchs normalement. Bon, alors là, ça va peut-être être un peu écourté à voir comment la NBA va On revenir parle de sous quel 72 format. matchs. Mais Ouais. Ouais. de quoi? On parle de 72 matchs. Ouais, voilà, mais Ouais. en playoff, il va falloir des leaders et j'attends de voir qui va prendre ce rôle-là. Steve Nash, s'il va forcément manquer de crédibilité auprès de mecs comme Kyrie quand tu sais que le mec est compliqué à coacher. Donc, Ouais, je rappelle encore j'attends une de fois, voir. je vais renforcer, mais c'est Kyrie est un All-Star, Game 7 en 2016, 41 points lors du Game 5 en finale en 2016, et pourtant, chez les Celtics, lorsqu'il était sur le terrain, son équipe était moins bonne Collectivement, ouais. A fait collectivement de moins bons que lorsqu'il résultats. était en dehors. A fait de moins bons résultats que lorsqu'il était en dehors. Et pourtant, Kyrie réalisait sa meilleure saison individuelle. C'était la deuxième année à Boston. Dernier point, poteau, c'est que il y a aussi le vestiaire, effectivement, comment dire, la diversité de ce vestiaire, la diversité des profils. Le vestiaire, effectivement, Je vois que tu bailles, t'es fatigué. Non, je me gratte, frère, je ne pas. Je vois que le vestiaire, effectivement, des Nets, bah, il ressemble un peu à celui des Clippers, avec des modernes et des anciens. Des anciens qui ont très très bien existé sans leur star. Ça fait maintenant 2 ans que les Nets vont en playoff. L'année dernière, ils sont encore allés en playoff. Ils se sont fait sweeper par les Raptors. Il va falloir que Steve Nash puisse intégrer Kyrie et KD sans leur donner des passes droits, comme Doc Rivers a pu le faire avec Paul George ou Kawhi, pour éviter qu'il y ait cette scission justement entre les deux camps. La différence entre les joueurs déjà présents aux Clippers quand les deux stars sont arrivés et ceux des Nets, c'est que
les joueurs des Clippers, c'était des joueurs plus anciens. Quand on parle de Pat Bev, Lou Will et Montrezl Harrell, un peu plus jeunes en effet, mais c'est des joueurs sulfureux qui étaient déjà hargneux et qui avaient mis cette identité dans l'équipe des Clippers. Aux Nets, c'est des joueurs un peu plus calmes, un peu plus lisses quand tu sais que D-Windy, c'est vraiment au sein du collectif. C'est un joueur de collectif parce que déjà, il fait l'effort de sortir du banc quand même, donc c'est pas rien pour un joueur de sa qualité. Et ça va être moins une galère, je pense, parce que les anciens sont plus jeunes. Caris Levert, pareil, c'est jeune. Donc, je vois pas ce mec-là faire des vagues si on apprend que KD et Kyrie sont load managés, tu vois, par exemple, ou bénéficient de passe droit. Je vois moins Caris Levert le faire qu'un Lou Will, un Montrezl ou un Pat Bev, qui ont plus de caractère, qu'on les attendait plus dans ce registre-là. Donc, je vois plus une adaptation plus tranquille pour KD et pour Kyrie au niveau de leur coéquipier. D'accord, donc je retiens effectivement, tant que le staff de Steve Nash ne sera pas étoffé, tu auras toujours des doutes quant au Mais c'est succès. normal, tout le monde en aura, c'est Bien sûr, normal. bien sûr. En fait, quand tu compares en plus le staff des Lakers avec quand tu compares ce staff-là avec celui des Lakers, quand tu vois ce qu'ils ont fait après le départ de Luke Walton, en mettant en gros Vogel entouré de Kidd et de Lou Hollins, deux coachs qui ont officié en NBA, un qui est un peu plus jeune, mais qui a été champion NBA, Hollins qui est dans la NBA depuis près de 40 ans, qui a aussi remporté une bague avec les Blazers. Tu sentais que voilà, les mecs voulaient super bien entourer LeBron. Là, du côté des Champion Nets, NBA en tant que joueur, hein, en tant que joueur, ouais, au en tant passage. que joueur, avec le père d'ailleurs de Luke Walton. Mais voilà, tu vois, tu sentais que voilà, il voulait vraiment extrêmement bien entourer LeBron avec des penseurs du game. Là, tu as l'impression que on met un peu de manager, on met des Là, jeunes c'est un joueurs. laboratoire. C'est un laboratoire, mais est-ce que tu peux faire un laboratoire avec des joueurs qui n'ont plus tellement le temps? Tu vois, Kyrie, c'est plus le Kyrie qui jouait aux Cavs et qui faisait pas les playoffs. Kyrie, il a remporté une bague. Tout ce qu'il veut, c'est. En fait, tout ce qu'ils veulent, Kyrie et KD, c'est avoir la tête de LeBron sur un plateau. Est-ce que Steve Nash pourra la leur offrir, en fait, cette tête de LeBron sur un plateau? Tu vois? Ça va passer par eux aussi, hein, clairement, parce que chacun a des choses à prouver dans cette franchise. Donc, ça va être très excitant de les suivre dès le début de la saison. Ouais. KD, il a plus besoin d'apprendre le basket. Il est plus au OKC. C'est plus le Baby Thunder, tu vois. Il est plus là à chercher une bague. Il les a toutes gagnées avec les Warriors. Maintenant, c'est devenir le meilleur joueur de la NBA, donc battre LeBron. Voilà. Donc on verra effectivement ce qui se passera. Mec, dernier sujet rapide. Frérot, en 1 heure et demie, tu as dit 2 fois LeBron, ça va? On est en progrès. D'habitude, on est sur des bases de 4,25 au bout d'1 heure et demie. Donc là, ça va, on progresse. T'es un bâtard, poteau. Et en plus, là, on va en parler en plus. Et en plus,